Rama, on est rentré très vite dans le sujet. Mhm. Pour les amis qui nous rejoignent et qui peut-être n'étaient pas là la dernière fois, est-ce que, en très résumé, tu peux nous donner ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? Mais déjà, avec beaucoup d'humilité, je dirais que depuis que je suis petite, j'ai toujours ressenti un appel. J'ai toujours ressenti quelque chose de curieux avec ce monde et que quelque chose n'allait pas trop bien avec ce monde et que il y avait des choses qui clochaient en fait. Et j'avais cet appel qui me tirait vers une direction qui, je le sentais, j'en étais témoin, je l'expérimentais, n'était pas très populaire autour de moi. Donc j'ai appris très tôt à être silencieuse vis-à-vis de cet appel-là et à ne pas le partager et à être avec les autres, à avancer avec les autres sans être entière. Plus tard, quand je suis allée aux États-Unis pour suivre mes études, cet appel est devenu de plus en plus retentissant et c'était plus fort que moi. En fait, j'ai été naturellement appelée dans le monde de tout ce qui est développement personnel, motivational speakers, etc. J'ai fait toutes sortes de conférences, programmes dans ce sens-là que j'ai participé et j'absorbais. Je lisais, je lisais, je lisais. Et je découvrais tout un univers qui waouh, j'étais finalement dans mon paradis, entre guillemets. Et, mais c'était de courte durée cette phase de honeymoon parce que très tôt, à un certain moment, j'ai commencé à me dire, mais tout ce que j'absorbe là vient du monde occidental, du monde asiatique, du monde même arabe, l'imaginaire arabe est là. Toutes ces sociétés ont un imaginaire qui est bien nourri, mais nous, zéro. Et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y avait des déconnexions parce qu'on me dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, on me dit l'Afrique c'est ça, on me dit l'Afrique c'est là, mais nous, rien. Et je me suis posé des questions, mais si on a eu de si grands empires, si on a eu de si grands rois et de si grandes reines, on nous parle de leadership féminin aujourd'hui, mais à la limite, sérieusement, quand on connaît l'histoire de l'Afrique, c'est une aberration parce qu'il n'a jamais été question de leadership féminin, on a toujours été cela. Bien L'Afrique, regardez, historiquement, nous avons des Candace, nous avons des pharaons. L'héritage a toujours été, ce sont les femmes qui héritaient parce que c'était elles les maîtresses de maison, les maîtresses de concession, et donc celles qui s'occupaient des familles, et donc c'est elles qui devaient gérer. Donc c'est pour ça qu'elles héritaient. La lignée royale passait par la reine-mère. On ne pouvait être roi que si on avait une mère qui était reine, etc. etc. La position de la femme était tellement puissante que sans le veto de la reine-mère, un jeune prince ne pouvait pas être prince. Parce qu'en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que femme et en tant que mère de ce monsieur-là ou de cette femme, c'est elle qui était à mieux portée de dire et de valider effectivement si c'est une personne de bon caractère, etc., etc. Donc l'Afrique a toujours connu la place importante que la femme a. C'est dans ce sens-là que, voilà, pour moi, il était temps de découvrir cela, mais je ne savais pas par où commencer. Ce que j'ai eu à apprendre plus tard, c'est l'importance de l'intention, l'importance de la visualisation, l'importance de poser des questions. Malheureusement, nous vivons dans une société, je ne sais pas pour toi, mais moi je me rappelle en grandissant, en tant qu'enfant, tu poses des questions, tu poses trop de questions, fais juste. Oh, qu'est-ce que ça a demandé? C'est comme ça qu'on fait, arrête de poser des questions. On tue ton imaginaire, on tue ta créativité, on tue ta curiosité. C'est terrible. Et donc, j'ai appris à apprendre à regagner cette curiosité bien saine, à nourrir ma créativité et à nourrir mon imaginaire. Et en posant ces questions-là, j'ai appris à poser mes intentions en me disant, je veux me reconnecter à cet univers. Et de fil en aiguille, les circonstances se sont présentées, les situations, les personnes, et ça a été un pur bonheur. Et quand j'ai découvert la richesse et la puissance et l'excellence de nos anciens, je me suis dit, waouh, j'ai compris pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et j'ai compris pourquoi l'Afrique a son mot à dire. Et qu'aujourd'hui, lorsque le monde est en crise, vous regardez de gauche à droite, ça ne va pas. Dans nos pays, notamment nos anciens nous disent, si tu avances, c'est qu'à un certain moment, tu es perdu. Tu ne sais plus où tu vas et tu as perdu le fil conducteur. Retourne-toi et regarde d'où tu viens. C'est ce que nos anciens nous disent. Retourne-toi et regarde d'où tu viens. Mais aujourd'hui, l'Afrique étant le berceau de l'humanité et le monde étant en crise aujourd'hui, il est temps pour le monde entier de se retourner vers Mama Africa
et d'être à l'écoute de ce que Mama Africa a enseigné sur ce que c'est qu'être un humain. C'est ce que c'est qu'être un homme, une femme, fonctionner en communauté, être des parents et réussir ensemble. Qu'est-ce que la réussite? Voilà. So, merci Rama. So I asked Rama, how did she get there? What is the journey that got her where she is today? And that since childhood, she was always curious to understand questions. And in our African ask or modern tradition, you know, a child that asks questions is told to be silent, not ask questions. And so she put herself through a pause, her curiosity in pause until she went abroad, and then she awakened that curiosity again, and she was eager to learn. And she says the only thing that is really worth doing is listening, but listening carefully, listening deeply, listening to understand, keeping your eyes and your ears open. And so that's how progressively she got on this path, and and is doing what she's doing today, because we all need to reconnect with Mother Africa. We need to remember where we come from. And there is this saying that if you're moving forward and at some point you feel that you are losing your way, stop, turn back or turn around and look at where you come from. And so in the process that Rama followed to this day, she has learned so much that she understands why says Africa is the cradle of humanity, because a lot of the leadership lessons, a lot of the management lessons that are coming from our traditions is such. For example, we're talking today about women empowerment, and yet we seem to forget that on the African continent, women leadership and empowerment was normal, was natural. It was everywhere. We had queens, we had pharaohs that were female. And so we should not forget that heritage, that legacy. Wonderful. Merci, Rama.